Shalom, peuple de Dieu, que Dieu étende sa main et bénisse chacune d'entre vous. Que sa faveur et sa bénédiction vous accompagnent. J'aimerais que quelqu'une puisse partager la vidéo et permettre à quelqu'un de pouvoir bénéficier de ce moment des songes et des interprétations. J'espère que le numéro, voilà, il est à l'écran. Donc, vous pouvez déjà appeler si c'est possible et nous allons directement commencer à interpréter les rêves et donner l'orientation qu'il faut à chacun, à chacune. Donc, Dieu te bénisse. Sa grâce demeure à l'œuvre sur ta vie. Partage la vidéo. Vous avez été avertis depuis ce matin en ce qui concerne notre séance de l'interprétation des rêves. Nous allons prier, nous allons confier ce temps au Seigneur afin que le Seigneur nous conduise dans ce moment. Éternel, nous élevons la voix pour te confier ce temps. Prends totalement le contrôle. Conduis et remplis par ton Esprit Saint et ta puissance. Étends ta main pour nous conduire dans la paix, dans la joie. Donne à chacun, à chacune de pouvoir comprendre, Seigneur, le message que véhicule les visions, les songes que tu as pu donner à chacun et à chacune. Merci, Papa, que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen et Amen au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager la vidéo et puis pour ceux qui sont déjà connectés, mettez des cœurs sur la vidéo et puis donnez un coup de pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner maintenant à ma page Facebook et également à ma chaîne YouTube. En ce qui concerne les appels, vous pouvez déjà commencer à appeler et nous allons directement passer à l'interprétation des rêves et puis ensuite nous allons prier pour achever notre séance d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse vos vies. Voilà, que Dieu bénisse vos vies. Alléluia. Donc aujourd'hui j'ai dit, je vais aborder la question en ce qui concerne comment faire pour interpréter les rêves. Voilà, quels sont les éléments à utiliser pour interpréter un rêve. Amen. Voilà, donc c'est important que quelqu'un puisse noter cela en ce qui concerne l'importance de l'interprétation et puis les éléments qu'il faut pour pouvoir interpréter le rêve. Voilà, donc Dieu bénisse ta vie, le Seigneur te remplisse depuis le lieu, depuis la position où tu es en train de suivre cette séance. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ta vie. Je vais inviter quelqu'une à partager la vidéo, et puis nous allons nous retrouver tout de suite. Partage la vidéo s'il te plaît, partage la vidéo. Et puis déjà, quand on revient, on va commencer à prendre les appels. À tout de suite. Shalom, peuple de Dieu. Si tu vois cette vidéo, je t'invite à ne pas passer à côté de cette vidéo et aussi de cette invitation. Je t'invite parce que j'organise une retraite spirituelle. Cette retraite spirituelle est hautement prophétique. C'est une convocation solennelle que l'Éternel m'envoie lancer afin de pouvoir regrouper ses enfants dans quelque chose de particulier. Tu sais, plusieurs personnes font des prières, mais très peu sont ceux-là qui prennent du temps pour pouvoir entendre de Dieu. Plusieurs personnes adressent des voix vers Dieu, mais ils ont ce défaut-là de ne pas se mettre à l'écart de la foule pour entendre de Dieu. C'est ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Dans n'importe quelle forme de croyance ou de zone de méditation, il y a toujours ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Je t'invite à cette retraite spirituelle dénommée 2023. Qu'est-ce que tu nous dis? Que dit Dieu pour l'année 2023? Je suis l'apôtre King Eric. Je suis le président des églises Centre des Miracles Chrétiens. Nous sommes basés en Suisse et cette retraite spirituelle va se tenir ici en Suisse. J'aimerais inviter toute personne. Tu vois cette vidéo, c'est le moment pour toi de prendre les dispositions pour être là. Cette retraite spirituelle va te permettre de pouvoir pleinement te recharger, de pouvoir vraiment te recentrer sur toi-même, sur les éléments véritablement importants dans ta spiritualité et surtout les éléments qui sont véritablement
nécessaires à prendre en compte pour pouvoir avancer dans ce processus spirituel dans lequel tu es engagé en Christ. Donc cette retraite spirituelle, tu pourras ainsi participer en cliquant simplement sur le lien en description de cette vidéo ou bien simplement en appelant le numéro qui s'affiche dans la vidéo afin de pouvoir avoir toutes les informations et t'inscrire. C'est seulement 127 francs. 127 francs pour pouvoir avoir droit à la nourriture et aussi au logement, cela pendant 2 nuits et 3 jours. Ça va se passer ici en Suisse et dans une... Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit à l'œuvre encore pour toi qui es en train de partager la vidéo. Sois béni, sois béni, sois béni. Donc sans tarder, vous pouvez déjà appeler pour donner pour expliquer vos rêves et nous allons les interpréter maintenant. Voilà. Donc j'étais en train de dire que pour interpréter des rêves, il y a certains éléments qui sont importants à noter afin de faire une bonne interprétation du rêve. Voilà, donc je vais prendre ma Bible dans le livre de Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41 verset 8. Genèse chapitre 41 verset 8. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41 verset 8. Voilà, donc si tu as un rêve, tu as eu un rêve, la ligne est ouverte parce que ne faut pas attendre au moment où nous nous apprêtons à prier pour commencer à appeler et donner l'explication à ton rêve. Voilà. Donc, Genèse chapitre 41. Donc, Genèse chapitre 41, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 41, verset 8. La Bible nous dit ceci. Le matin, le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages égyptiens. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Alors le responsable des boissons dit au roi d'Égypte, qu'on appelle Pharaon, dans ma version, c'est bien signifié le roi. Amen. Et alors le responsable des boissons dit au roi d'Égypte, mon roi, aujourd'hui je dois rappeler ma faute passée. Je dois rappeler ma faute passée. Un jour, tu t'es mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi. Tu nous as enfermés dans la prison du commandant des gardes, tous les deux. Amen. Nous avons fait un rêve la même nuit et chaque rêve avait son sens particulier. Dans la prison, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant des gardes. Il les a expliqués en disant à chacun ce que son rêve voulait dire. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il nous l'avait annoncé. Moi, on m'a rendu mon travail et le chef des boulangers a été pendu. Selon l'interprétation que Daniel et Joseph a donnée à ce rêve-là. Amen. Voilà, donc il y avait des spécialistes en interprétation des rêves. Donc les rêves n'étaient pas quelque chose que tout le monde pouvait faire et puis avoir leur interprétation. Donc il y avait des éléments qui constituaient, qu'il fallait réunir pour pouvoir interpréter un rêve. Amen. Voilà. Donc Dieu est dans sa main et il visite la vie de quelqu'un maintenant. Donc tu es là, tu peux appeler. S'il y a le rêve, nous allons interpréter cela. Voilà. Il y a certaines personnes qui n'appellent pas ici, qui préfèrent appeler pendant que je suis disposé à pouvoir interpréter son rêve. La personne ne veut pas. Ça veut dire que la personne veut expliquer son rêve à part. Maintenant, quand elle n'interprète pas, on prend ça pour faire des histoires. Amen. L'interprétation des rêves, c'est un don. Voilà, chacun peut interpréter des rêves comme il peut, comme il pense. Amen. Voilà, chacun, depuis on est petit, on a fait des rêves et nous-mêmes, on a une interprétation du rêve qu'on fait. Mais cela ne signifie pas que l'interprétation est exacte. L'interprétation est exacte suite à l'accomplissement de ce qui se passe après l'interprétation du rêve. Donc Joseph était un spécialiste en interprétation des rêves.
La Bible dit il a interprété les rêves du boulanger et de celui-là qui servait à boire au roi de l'Égypte. Et les choses se sont passées comme il les avait annoncées. Et le roi d'Égypte, lorsqu'il a eu son rêve, il a convoqué directement les spécialistes que lui il avait pour en interprétation des rêves. Mais nous allons constater que eux-mêmes ils n'ont pas réussi à donner interprétation au rêve que le roi avait fait. Vous voyez? Donc pour interpréter un rêve, il y a des éléments qui sont importants à noter. Il y a des éléments qui sont très importants à noter. Et si ces éléments-là n'ont pas été notés, n'ont pas été pris en compte, ça devient difficile de faire l'interprétation de ce rêve-là. Amen. Voilà, donc je t'invite, peu importe ta géolocalisation, peu importe le lieu où tu te situes, je t'invite maintenant à participer à ce temps d'émission et à travers cela, nous allons pouvoir interpréter et puis prier. Oui, allô? Allô? Oui, Shalom, papa. oui, shalom. Oui, Je voulais expliquer. uh-huh. Ah, Nous vous écoutons. Hein. ok. Les rêves que on était assis dans une chambre, moi, ma mère et une dame. Et elle était vraiment âgée, la dame. Il y avait les médicaments traditionnels dans une marmite. Mhm. Et la dame a dit non, prends ces médicaments que tu débarbouilles ça à ta maman. Mais moi, je dis pourquoi je vais faire ça. Elle a dit non, il faut faire ça parce qu'il y a quelque chose qui devait arriver, mais si tu le fais, ça ne va pas arriver. J'ai dit, mais c'est un peu compliqué. Elle a dit non, c'est pas grave. Prends seulement l'eau, verse ça sur ta maman et comme ça, elle-même, elle va se débarbouiller. J'ai versé un peu de l'eau sur elle, elle s'est débarbouillée. Je suis sortie dans la chambre là où on était pour aller laver mes mains. C'était dans un couloir. Quand je suis arrivée là, j'ai trouvé mon mari allongé par terre. Je me suis dit, ah, mon mari est malade ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il ne parlait pas, il était là. Moi, j'ai dit, il est mort. J'ai dit, non, il n'est pas mort. Je l'appelle. Je commençais à l'appeler. Je l'ai appelé, mais il ne parlait pas. Et je me suis réveillée. Ok, donc il faut résumer ton rêve. Allô? Ah, ah. Donc il faut Oui, résumer ton rêve, il faut résumer. Oui? ah, ok. C'est on m'a donné les médicaments traditionnels que je débarbouille sa mère avec, que je la lave. J'ai versé ça sur elle. En partant maintenant laver mes mains, j'ai trouvé mon mari allongé dans les canapés par terre. Ah. On t'a dit de laver tes mains, tu partais laver tes mains. Et tu as trouvé ton mari à Oui, terre dans le canapé. Oui, par terre. Par terre, J'étais par terre. Oui. Et? Je l'appelais par son nom, il ne se réveillait pas. Je me suis dit, il est mort ou bien c'est quoi? Donc c'est tout ça, oui. Ah, c'est tout, c'est tout le rêve qui est là. Oui, c'est tout. Maintenant, c'est quelqu'un qui t'a dit d'aller laver tes mains. Non, personne, moi-même. Ok. Je prie, je relâche la faveur de Dieu sur ta vie. Je relâche la faveur de Dieu sur ta vie. Je prie pour ton mari. Je prie pour ta maison. Je prie pour tes enfants. Je prie pour tout ce qui constitue ta maison. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel étende sa main et qui te visite maintenant. C'est fait au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Merci. Ok, shalom.
Alors, je vous invite à partager la vidéo. J'espère que on me suit aussi sur YouTube. Voilà. Amen. Ça fait combien de jours nous n'avons pas pu faire les rêves et leur interprétation? Allô? Allô? Allô, allô? Oui? Oui, bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir. Dieu te bénisse. Amen. Oui, dis-nous. Mettez les cœurs sur la vidéo. Au fait, j'appelle parce que j'avais fait un rêve, ça fait au moins une semaine comme ça. J'ai fait ce rêve. D'accord? Et j'étais un peu troublée. Ce rêve m'a troublée un peu. Mhm. Au fait, dans le rêve, c'est comme j'étais avec mon fils Oui. et on partait. Lui, il était derrière moi et je marchais. Et à un moment donné, je l'ai vu, il s'est déshabillé. Il a enlevé tous ses habits. Mhm. Et quand il a enlevé tous ses habits, il courait derrière un monsieur. Je lui disais, parce qu'il s'appelle Ange, je dis Ange, viens. Non, mais il ne m'écoutait pas. Mhm. Et il suivait le monsieur. À un moment donné, je ne voyais plus mon fils. Et je me suis réveillée. Ok. Où est le papa de ton fils? Sincèrement, je ne sais pas où il est. Hein, parce qu'il y a longtemps. En fait, je l'appelle, il ne répond jamais. Je l'envoie le message, jamais il répond. Je ne sais pas où il est, sincèrement. Parce que je vois comme un monsieur qui va venir, je ne sais pas si c'est le papa ou bien, mais en tout cas, je vois un monsieur comme qui va venir dans ta vie. Et puis c'est comme si ce monsieur ça va vraiment perturber la vie de l'enfant en fait. Ah, Voilà, le songe que tu as eu, c'est cette image-là. C'est comme si aujourd'hui tu es seul à élever ton enfant. Et puis il arrive une période où il y a un homme qui rentre dans ta vie. Et puis c'est comme si ça vient ça a un impact sur la relation entre ton fils et toi. Donc si tu pries pour le mariage, il faut également prier par rapport à cette ouverture-là qui est là, que l'ennemi va vouloir exploiter lorsque tu vas avoir quelqu'un qui va entrer dans ta vie. Voilà, soit c'est le père de l'enfant qui va revenir et reprendre l'enfant, donc ça va créer un fossé entre vous, ou soit c'est quelqu'un en tout cas, il y a un homme qui va venir dans ta vie et que ça va avoir cette influence-là sur ta relation avec ton fils. C'est ce que le rêve que tu as eu veut dire. ok. Tu comprends? Donc, je ne sais pas si tu fréquentes quelqu'un en ce moment ou bien comment ça se passe. Ben, en ce moment, je prie comme vous avez dit, je prie pour le mariage. Ok, Mais donc Dieu t'a montré ça pour que tu puisses également prier par rapport au fait que l'ennemi ne vienne pas troubler une relation à venir. Ok. Mhm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez donné un jeûne de 7 jours. Je vous ai donné un jeûne de 7 jours, c'était quand? Mais j'avais expliqué un rêve et en fonction de ça, vous m'avez donné le jeûne. Ok. Et maintenant, le jeûne est fini quand? Mais il n'y a pas trop longtemps. Quand exactement? Ça fait au moins 3 jours comme ça. Ok, donc c'est pendant le jeûne que tu as fait le rêve. Non, non, c'est quand j'ai fini le jeûne. Mais tu dis que tu as fait le rêve, ça fait environ une semaine. Oh, tu as fini le jeûne, ça fait 3 jours. Oui, Donc ça veut dire que si c'est un jeûne de 7 jours, tu étais en jeûne pendant que tu as fait le rêve. oui, oui. J'étais en jeûne, oui. Ok, ferme les yeux, je prie pour toi maintenant. Seigneur, je prie, étends ta main et visite la vie de ta fille. Je prie pour toute personne connectée en ce moment, que la grâce de Dieu vous visite, que la puissante main de l'Éternel se manifeste également, afin que tout piège de l'ennemi lié à votre couple, lié à votre mariage, soit totalement brisé au nom de Jésus. Je commande ta délivrance, je commande ta libération, et je prie qu'à l'issue du jeûne que tu as fait et de ce que Dieu t'a révélé à travers ce jeûne, que les portes de ta délivrance
soient grandement ouvertes au nom de Jésus. Et que les portes par lesquelles l'ennemi venait envahir ta vie et te possédait, que ces portes soient entièrement fermées au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie, qu'elle soit aperçue de manière indéniable et que ta vie soit un sujet de témoignage. Femme, je déclare et je décrète que tu es connectée à la grâce du mariage maintenant au nom de Jésus. Tu es connecté à la grâce du mariage maintenant au nom de Jésus. Tu es connecté à la grâce du mariage maintenant au nom de Jésus. Mais il y a quelque chose, je suis en train de voir. Est-ce que ton enfant là, il n'y a pas une situation qui fait qu'on veut le prendre, on veut l'enlever à côté de toi? En fait, il est autiste, ça me trouble aussi. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait des... On t'a pas dit qu'on veut le prendre ou bien, je sais pas, le mettre dans un internat ou bien, je sais pas. Oui, ils m'ont dit ça, mais moi j'ai refusé. Tu as refusé, ok, parce que quand je priais de suite, j'ai vu vraiment cette chose-là. Donc, il est autiste et ils ont proposé de le prendre et puis tu as refusé. Oui, j'ai dit moi je peux le garder. Ok. Je peux le garder. Seigneur, ta grâce veille sur cette maison. La main de l'Éternel veille sur toi, fille. La main de l'Éternel veille sur toi et demeure avec toi au nom puissant de Jésus. Dieu te remplit, te bénit, te remplit au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Amen. Amen, amen. Ok, c'est fait au nom puissant de Jésus. Sois béni, ma fille. Amen. Quand je donne des rêves là, il vous donne des interprétations par rapport aux rêves. S'il vous plaît, appelez par la suite. Appelez. Voilà. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de courir après toi. Amen. Voilà. C'est toi qui as ton problème, c'est toi qui as ta situation. C'est toi qui dois appeler. Ah, j'ai fini le jeûne, on va prier. Si on n'a pas eu le temps de prier pour toi, sois fair play. On va te contacter, on va prier. Il ne faut pas t'asseoir, tu t'es privé de nourriture et d'eau et tout ça, et puis tu t'assois dans ton coin. Hein, pendant que ce n'est pas toi-même qui t'es mis en jeûne, on t'a mis en jeûne, il faut te signaler. Il faut noter les éléments avec lesquels il faut interpréter un rêve. Amen. Les éléments avec lesquels il faut interpréter un rêve. Mets cela en commentaire au fur et à mesure que je donne. Le premier élément, tu peux emmener les appels ainsi à des appels. Le premier élément avec lequel on interprète un rêve. Le premier élément, c'est d'abord quand tu te réveilles, il faut d'abord voir si quand tu faisais le rêve, dans le rêve, tu savais que tu rêvais. C'est le premier élément. Donc le premier élément, c'est de noter si on était conscient qu'on rêvait ou pas. Donc le premier élément qui doit servir à l'interprétation des rêves, c'est de savoir si on était conscient qu'on rêvait ou pas. Si on était conscient qu'on rêvait ou pas. Voilà, pour ceux qui suivent le direct en ce moment sur Naturel TV, ceux qui suivent sur YouTube, ceux qui suivent sur ma page King Eric, le canal où tu es en train de suivre en ce moment, je t'invite à t'abonner sur ce canal. Voilà, je t'invite à t'abonner sur ce canal. Je ne peux pas voir tous les commentaires parce que je suis connecté seulement sur King Eric. Donc, je ne peux pas voir les commentaires sur Naturel TV. Amen. Mais le live aussi passe également sur Naturel TV. On essaie d'utiliser le plus de plateformes possible vu que la page a été restreinte. Donc, ne manquez pas de mettre les cœurs et puis de partager la vidéo s'il vous plaît. Pour vous qui suivez la vidéo sur YouTube, voilà, vu qu'on veut converger vers YouTube maintenant, je vous invite, vous qui êtes sur YouTube, à partager la vidéo dans les WhatsApp, dans les Messenger, à partager la vidéo à tous vos contacts, vos différents réseaux sociaux pour emmener du trafic vers ma chaîne YouTube. Voilà, vu un peu avec tout ce que Facebook fait, au moins on peut se retrouver sur YouTube et puis toujours continuer dans l'élan de ce que Dieu nous envoie faire. Que Dieu bénisse vos vies. Donc le premier élément, c'est ça. Amen. Le premier élément, c'est de savoir si le rêve que tu es en train de faire, est-ce que dans le rêve, tu savais que tu rêvais? Voilà, je ne sais pas si vous voyez ça. Ça veut dire que tu fais un rêve, tu te réveilles toi-même, même quand tu faisais le rêve, tu savais que tu rêvais, mais tu continuais le rêve. Ça, c'est le premier élément qu'il faut noter. Pourquoi il faut noter cet élément? Ou bien j'explique ça après. Quelqu'un me fait la liste des points que je donne là, et puis tu m'envoies ça après. Tu fais le résumé de tous ces points que je vais citer. Et puis le vendredi, je vais maintenant interpréter le pourquoi. Je vais expliquer le pourquoi de chaque chose. Donc, je vois ici Élisée. Voilà.
Ma fille Élisée, tu me notes tous les points là à part et puis à la fin du live, tu m'envoies ça par WhatsApp. Voilà, donc le premier élément, voilà, tu notes tous ces éléments là, tu m'envoies ça à la fin par WhatsApp. Donc le premier élément, c'est de savoir ceci. Si quand on faisait le rêve, on était pleinement conscient qu'on faisait un rêve ou on ne savait pas. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, quelles étaient tes impressions? Ça veut dire que ton impression pendant que tu vivais la scène, du rêve, quelle était ton impression? Donc le deuxième élément, quelles étaient tes impressions? Tu étais étonné, tu étais content, ça ne te disait rien, pour toi c'était normal. Donc quelles étaient tes impressions? Le deuxième élément, ce sont les impressions. L'impression que tu avais pendant que le rêve se passait, pendant qu'on te poursuivait en rêve, pendant qu'on t'appelait en rêve, pendant que tu mangeais en rêve, pendant que tu avais des rapports en rêve. En tout cas, pendant que ça se passait, quelles étaient tes impressions? Donc le deuxième élément, ce sont tes impressions. Quelles étaient tes impressions dans le rêve? Je n'ai pas dit quand tu t'es réveillé. Dans le rêve. Tout ce que je cite en ce moment, c'est dans le rêve. Voilà. Quelles étaient tes impressions dans le rêve? Voilà. Est-ce qu'on me met cela en commentaire? Voilà. Quelles étaient tes impressions dans le rêve? Shakaba rabatura kataba yakata. Amen. Le troisième élément, tu peux emmener les appels. Hein. S'il y a des appels, il faut envoyer. On est là pour interpréter les rêves. Voilà. Le troisième élément qu'il faut noter pour interpréter les rêves, après je vais expliquer comment vous utilisez ces différents éléments-là. Ce n'est pas écrit quelque part. Hein. Ce n'est pas écrit quelque part, c'est de manière prophétique que je suis en train de vous donner ça. Donc vraiment noter. Ma fille, tu notes et puis tu vas m'envoyer ça après. Voilà. Parce que si je veux expliquer ça comme ça, je sais que ça va prendre trop de temps. Amen. Au nom puissant de Jésus. Donc, il a dit le deuxième élément, ce sont les impressions. Je cherche à voir les commentaires sur Surnaturel TV là. Je cherche à voir les commentaires sur Surnaturel TV. Donc, excusez-moi. Mettez le cœur sur la vidéo, s'il vous plaît. Mettez le cœur sur la vidéo. Mettez le cœur sur la vidéo. Je n'ai pas fini, Élisée. Il ne faut pas m'envoyer ça d'abord. Je n'ai pas fini. Voilà. Quand je vais finir de donner les points. Allô? Allô, comment ça va? Oui, shalom. Bonsoir, papa, c'est la sœur Edwige Sina. Ok. Sois béni. Yeah. Amen, papa. Papa, je voulais expliquer, j'ai fait un rêve là, c'est ça, je voulais expliquer aussi un peu. Oui, je t'écoute. Dieu me dit, oui. Oui, dans mon rêve, j'ai fait un songe, c'était le samedi. J'ai fait un songe. J'avais ma soeur qui est décédée, ma demi-soeur qui est décédée, qui était dans les songes, plus une autre soeur aussi, demi-soeur qui vit. Ça veut dire on s'est retrouvés, nous trois, dans le songe, et puis j'avais un sac, qu'il y avait des billets dedans, des billets d'argent dans le sac. Maintenant, je parlais avec eux, plus un oncle aussi, qui est décédé aussi, qui était dans les songes. Et puis, je lui ai demandé, il dit, il s'est arrivé au village, je devais remettre de l'argent à une famille. Je remets l'argent à mon nom ou au nom de la famille. Il dit non, mets l'argent dans l'enveloppe, remets au nom de la famille. C'est ça, il dit ok, j'ai compris. Maintenant, je me suis retournée, le temps de prendre le sac, j'ai oublié, c'est comme si je partais. Je suis revenue, ma soeur qui est décédée, elle était là, elle avait le sac à main. J'ai dit, j'avais oublié le sac d'argent, mais les billets d'argent qui sont dedans. Elle a dit, mais l'argent est là. Elle dit, non, l'argent, c'est pas tout qui est là, qu'il y a quelqu'un qui a pris de l'argent dedans. Où ma soeur, l'autre qui était avec toi, elle dit, là voici qui partait. Elle avait dit, mais elle a pris de l'argent dans le sac aussi. Elle dit, non, mais l'argent, c'est comment qui sait qu'on a pris de l'argent? Il dit, mais quand je regarde le paquet d'argent, je sais qu'on s'est servi dedans. Elle est partie par où? Elle dit, l'autre côté, où je l'ai suivi. Quand je l'avais dit, Aimé,
arrête-toi, elle s'est arrêtée. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais tu as volé mon argent, tu vas où avec mon argent? Elle a commencé à pleurer dans le rêve. Puis elle me dit, non, je suis malade, tu ne me donnes pas l'argent pour me soigner. Après ça, j'ai volé. Il dit, ok, remets-moi tout l'argent que tu as pris. Elle m'a remis l'argent. Je me suis retournée, j'ai pris les sacs d'argent. Et puis, je me suis réveillée. La sœur qui est décédée. Oui. Ok. Maintenant, ma question, c'est de savoir, quand tu fais le rêve, tu pars avec l'argent. Tu commences le rêve, tu es déjà arrivé à l'endroit où la scène se passe, ou bien quand le rêve commence, la scène se passe. Tu es déjà en place et puis la scène se passe. Oui, oui. Et la scène, ça se passe au village. Oui. Et est-ce que pendant que le rêve, la scène se passe, est-ce que tu as conscience que tu es venu de l'Europe pour le village, ou bien dans le rêve, tu ne sais pas que tu es en Europe, tu es au village comme quelqu'un qui est de là-bas? Je suis au village, comme si quelqu'un qui est arrivé de l'Europe au village, qui est arrivé en vacances, qui est au village. Ok, ok. Maintenant, ta soeur qui est décédée, quel était vos rapports? Ma soeur qui est décédée, on était vraiment proche. Elle, avant, je confiais tout. Tout ce que je devais faire là-bas concernant la famille, c'est à elle que je remettais l'argent pour donner à la famille, tout et tout. Oui. Ok, donc tu vois que tu fais un rêve, dans le rêve, tu as l'impression d'avoir de l'argent pour aider la famille, et puis tu trouves un oncle aussi qui est décédé. Oui. Et tu dois donner la participation, en tout cas qui est l'aide de la famille, et tu demandes à ton oncle si tu dois mettre ça au nom de la famille ou bien tu dois donner à ton nom. Oui, il m'a dit de mettre au nom de la famille. Et il dit de mettre au nom de la famille. Maintenant, au moment où tu cherchais à faire tout ça, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu ne sais plus où l'argent est rentré. Oui, quand et puis, je voulais prendre le sac, j'ai oublié. C'est comme si je me partais sans le sac et puis je me suis retournée. Je me suis retournée, j'ai dit à ma soeur, le sac d'argent, je l'ai oublié, elle dit c'est elle là. Maintenant, quand elle a soulevé le sac d'argent, elle a sorti les yasses de billets. Elle dit, mais il y a l'argent, tu manques. Elle dit, mais comment tu sais? Je dis, mais je sais qu'il y a l'argent, tu manques. Où est Aimé qui était avec toi? Elle dit, Aimé est parti de l'autre côté. Elle dit, elle a volé mon argent. Je suis allée derrière elle. Elle dit, mais pourquoi tu as pris de l'argent? Tu m'as volé de l'argent. Elle a commencé à pleurer. Oui, je suis malade, tu me donnes pas l'argent pour me soigner. Donc j'ai pris pour pouvoir me soigner. Elle dit, remets-moi tout mon argent. Elle m'a remis l'argent, puis elle a récupéré le sac. Je me suis réveillée aussi avec. Celle-là que tu es partie reprendre l'argent qui dit qu'elle est malade. Oui. C'est celle qui est en vie. Elle t'a pas sollicité en ce moment? Elle m'a sollicité, ça fait plus de... Après le décès de notre papa, elle m'a sollicité. Elle avait les yeux qui lui faisaient mal. C'est ça, elle dit, mais dis à ta fille de te remettre l'argent pour te soigner parce qu'elle travaille. Parce que ce que j'ai vu, c'est comme si cette personne t'a sollicité et puis tu ne l'as pas aidé. Oui. C'est ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme cette personne t'a sollicité et tu ne l'as pas aidé. Et cette personne conspire contre toi. Tu comprends? Cette personne conspire contre toi parce que la personne est malade. Donc, le Seigneur t'a montré un peu ce qui se passe dans le cœur de la personne, de cette sœur-là. Maintenant, c'est que tu as vu ton argent qui est resté dans la main de cette sœur décédée. Et puis après, tu es parti récupérer. C'est comme un problème qui va venir, qui va affecter tes finances. Et c'est par la prière que tu vas pouvoir arranger ça. C'est comme quelque chose qui ne s'est pas encore passé, mais qui va se passer. Donc, c'est comme si ce n'est pas quelque chose qui va te détruire, mais ton issue dedans, ce sera avec la prière. Parce que tu vois que tu perds de l'argent qui était dans ta main, mais on ne t'a pas volé en fait. Voilà, c'est comme si l'argent, tu ne sais plus où c'est. Tu vois? Et on t'a interpellé pour dire que voici l'argent ici. Amen. Amen. Voilà, donc ce que tu viens de voir, le Seigneur te montre un peu ce que l'ennemi planifie. Il faut prier dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu es en train de préparer un investissement ou bien je ne sais pas quoi, mais voilà, je vois une perte financière que Dieu t'a révélée. Et il t'a montré un peu quelqu'un qui n'est pas content de toi. Voilà, maintenant, tu vois qu'il y a une responsabilité que tu as en rapport avec la famille. C'est ce que Dieu vient te rappeler à travers ce rêve-là. Quand tu vois ton oncle qui te dit que ce que tu veux donner, donne au nom de la famille, en quelque sorte, lui devait prendre. Normalement, c'est lui qui devait prendre pour donner. Mais il te dit, toi, il faut donner au nom de la famille. Dieu te montre un peu la position qu'il attend de toi au sein de ta famille. Voilà.
la position qu'il attend au sein de la famille pour pouvoir réunir. On n'a pas dit de prendre, voilà, quand Dieu nous dit de prendre soin de nos familles, ce n'est pas dit qu'il faut prendre tout ton argent pour les donner, mais c'est quand même ta manière de pouvoir porter un regard quand même sur la famille dans la mesure de ton possible. Voilà. Donc peut-être c'est dans ce sens-là, le Seigneur veut attirer ton attention pour que certainement tu t'impliques assez davantage et que déjà il y a quelqu'un là-bas qui n'est pas content de toi. Voilà. Comme toi-même tu l'as expliqué par rapport à ce qu'elle avait dit et puis tu as dit de voir sa fille, sa soeur, un truc comme ça. Voilà. Donc Dieu étend sa main sur ta vie, mais je ne sais pas quel truc financier dans lequel tu es, mais Dieu te montre qu'il y a quelque chose de pas bien qui est là, qui va être comme une pète. Donc il faut prier pour ça. Amen. Il faut prier pour ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Seigneur, je prie, j'annule le plan de l'ennemi. J'annule. Ma fille, il faut qu'on prie sérieusement pour ça. Amen. Ouais, ça là, il faut qu'on prie pour ça. Parce que c'est une activité de la société qui a été mise en place. Tu dois voyager à la fin de l'année là. Non, l'année prochaine. Pas à la fin de cette année, non. En début d'année. Parce que je vois un voyage vraiment proche. Je ne vois pas ça loin. Oh. Non, cette année, je n'ai pas prévu de voyage. Tu n'as pas prévu de voyage. Non. D'accord. Parce que ce que je suis en train de voir, je vois un voyage, mais je ne vois pas ça vraiment, vraiment loin. Tu as quelqu'un qui est malade en ce moment, c'est que ce serait un voyage urgent. Non, personne n'est malade pour le moment, je ne sais pas. Ou bien tu es en train de faire quelque chose dans ton pays en ce moment. Oui. Et c'est toi-même qui fais ça ou bien c'est quelqu'un qui fait pour toi? Ça veut dire que tu as quelqu'un que tu envoies pour faire. Oui, il y a mon beau qui s'occupe de ça. Ok. Seigneur, je prie, étends ta main et délivre ta fille au nom de Jésus. Délivre ta fille au nom de Jésus. Il faut contacter celle que tu as appelée pour te passer l'appel là. Et puis je vais te reprendre. Il y a 2 trucs que je vais te dire. Dieu étend sa main sur ta vie, il te bénit maintenant, il te délivre au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête, je prie maintenant. Seigneur, étends ta main, visite-la. Efface tout point par lequel l'ennemi la localise et l'ennemi entreprend des conspirations contre sa vie. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu es béni, on se reprend plus tard. Dieu veille sur toi. Au revoir. Amen. Amen, papa. Merci, papa. Amen. Deuxième chose. Alléluia. J'avais déjà dit la deuxième chose, c'était ton impression. Comment tu te sens dans le rêve. Quand tu es en train de faire le rêve, comment tu te sens. Mettez le cœur, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Peu importe le canal où vous suivez la vidéo en ce moment. Partagez la vidéo. Amen. Maintenant, il y a cette chose aussi qu'il faut noter comme troisième élément. Troisième élément qu'il faut noter, mais élément 3 pour interpréter un rêve. Élément 3, mets cela en commentaire, que je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. On est seulement à 97 partages de la vidéo. C'est pas normal. On est seulement à 97 partages de la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Troisième élément. Amen. Je ne vois même pas vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Ne soyez pas là à assister, participer. N'assistez pas. Herman Dongo. Shalom, Dieu te bénisse. Voilà. Daryl Stavin, Dieu te bénisse. Sandra Marie, Dieu te bénisse. Dieu étend sa main sur vous. Vous êtes là, mettez des cœurs, partagez la vidéo également. Contribuez à porter cette vidéo loin. Vous suivez en ce moment sur Surnaturel TV. Vous suivez la vidéo sur King Eric,
Vous suivez la vidéo sur YouTube en ce moment. Voilà. Donc, partagez la vidéo. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je sais que vous n'êtes pas tous sur la même plateforme de stream. Voilà, mais vous recevez les mêmes images. Donc, vous pouvez quand même partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, le troisième élément pour l'interprétation des rêves, c'est le temps. Le temps qu'il fait dans le rêve. Le temps. Ça peut être noir, mais ça peut ne pas être la nuit. La personne peut dire, ah, l'endroit où j'étais, c'était noir. Mais est-ce que dans ta tête, tu savais que c'était la nuit? Tu vois? Donc, ce n'est pas parce que tu étais dans le noir, dans le rêve, qu'il faisait nuit. Donc, le temps. Le troisième élément, c'est le temps qu'il fait. Je ne parle pas du temps par rapport à la météo. Je parle du temps par rapport à la période. C'était la nuit, c'était la journée, c'était le matin. Parce que le rêve, tu peux le faire. Et le temps, ça peut être que dans le rêve, c'est pourquoi j'ai dit l'impression. Donc l'impression que tu as, tu sais dans ton âme et conscience qu'il fait jour. Mais tu constates que dans le rêve, l'endroit est devenu noir. Ce détail est déjà important pour servir à l'interprétation du rêve. Tu étais conscient qu'il faisait jour. Mais tu te réveilles, tu vois que oui, il faisait jour, mais pourquoi c'était noir? Donc, automatiquement, ça t'aide dans l'interprétation du rêve. Donc, il ne faisait pas nuit. L'endroit était noir, ce n'est pas qu'il faisait nuit. Donc, le temps. Le troisième élément, c'est le temps. J'espère que ma fille est en train de noter tout ça pour me rendre compte tout à l'heure. Amen. Le troisième élément, c'est le temps. Donc, le temps qu'il fait dans le rêve. Je n'ai pas dit la météo. Ce n'est pas la météo. Amen. Le temps qu'il fait dans le rêve. Allons-y pas à pas. Donc, le temps qu'il fait dans le rêve est le troisième élément. Bon, ce n'est pas une forme d'ordre d'interprétation que je donne. Donc, le troisième élément que nous notons par rapport à l'ordre dans lequel nous sommes en train de noter, le troisième élément, c'est le temps qu'il fait. Voilà. C'est le temps qu'il fait. Le quatrième élément, c'est notre condition physique dans le rêve. Notre condition physique dans le rêve. Dans le rêve, tu peux être gros. Dans le rêve, tu peux te sentir lourd. Dans le rêve, tu peux te sentir lourd. Quelles sont tes conditions physiques? Tu peux te sentir fatigué. Tu peux te sentir fatigué dans le rêve. Tu peux te sentir étouffé dans le rêve. Tu vois? Dans le rêve, tu peux te sentir... Quelles sont tes conditions physiques? Tu peux te sentir amaigri. Tu peux te sentir très grand dans le rêve. Tu peux te sentir très fort, musclé, géant. Quelles sont tes conditions physiques dans le rêve? Tes conditions physiques. Amen. Quatrième élément, ta condition physique. Ta condition physique va servir à interpréter le rêve. Cinquième élément, les personnages. Cinquième élément, les personnages et leur identité. Cinquième élément, les personnages et leur identité. Cinquième élément, c'est ça, non? Cinquième élément, les personnages et leur identité. Ça veut dire les gens qui sont là. Quelle était leur identité? Tu peux connaître dans ce qui... Un rêve, ce n'est pas comme si tu vois les choses physiquement ici. Dans le rêve, tu peux ne pas voir quelqu'un, mais tu peux savoir qu'il est là dans le rêve. Tu vois? Vous-même, vous allez voir, vous avez eu des rêves où tu dis, ah, j'étais là et puis mon père était là. On te demande, ton père était là comment? Tu dis, non, je sentais que celui qui était là, c'était mon papa. Toi-même, tu dis, je sentais. Ce n'est pas que tu as des preuves physiques ou bien tu as vu son visage, mais dans le rêve, tu sais que celui qui était à côté là, c'était mon père. Tu vois? Voilà, donc ce sont les personnages et leur identité. Et leur identité. Les personnages et leur identité. C'est le cinquième élément. C'est très important. Vous avez vu comment on a interprété le rêve de la sœur tout à l'heure. Elle a donné les personnages et leur identité. Et ensuite, j'ai demandé, comment on appelle ça? Je vais parler de ça, c'est le sixième élément, c'est la scène. C'est en cela, on va dire la table, il y avait le mur, il y avait une ampoule, ça c'est la scène. Sixième élément, la scène. Sixième élément, la scène. Sixième élément, la scène. Troisième élément. Oh.
Allô? Allô? Oui. Allô, vous pouvez couper le live là-bas? Allô? Oui. Allô? Shalom. Oui, shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Je voulais expliquer deux songes. Le premier songe. On explique un seul songe. Ah, ok. Voilà, tu expliques deux songes, ça me fait faire deux interprétations et ça peut me confondre. Donc, explique un seul songe. Maintenant, si on a fini avec, on a le temps, on peut aller au deuxième songe. D'accord. Ok. Alors, donc, le deuxième songe. Dans le deuxième songe, j'étais en voyage. Est-ce que vous entendez là-bas? Est-ce que vous l'entendez? Vous m'entendez? Ah, ok. Voilà, tu expliques deux songes, ça me fait faire deux interprétations. Attends, on va voir si on t'entend. Donc, explique un seul songe. Maintenant, si on a fini avec, on a le temps, on peut aller au deuxième songe. Vous m'entendez? Okay. Attends, hein. Je vérifie directement dans mon téléphone. Ok, on t'entend, hein, on t'entend. On t'entend pas fort, mais on t'entend en tout cas. Ok, Dieu merci. Tu as quoi? Tu es malade? Tu es malade? J'ai mal à la gorge. Tu as mal à la gorge. Donc ça veut dire la prière d'hier là, tu n'as pas fait aussi. Hier j'ai assisté, mais j'avais pris ça tard parce que je suis arrivé à la maison un peu. Parce que si tu avais fait la prière d'hier là, normalement tu ne peux pas avoir mal à la gorge aujourd'hui. Parce que de toute façon on a prié hier là. De toute façon on a prié hier là. Hein? Quels sont ceux qui ont assisté à la prière d'hier? Mettez un commentaire. Oui, vas-y. Je suis en train de te déconcentrer là. Vas-y, explique-nous. Oui. Et donc, dans le son, j'étais face à un jury. Face à un? J'étais face à un jury. À un quoi? À un jury. Un jury? Oui. Ok. Donc, dans le rêve, tu étais face à un jury. Oui. Donc, on m'a accusé de certaines choses. On m'accusait dont je ne sais pas de quoi est-ce qu'on m'accusait. Et il y avait une femme qui me défendait. C'était l'image d'une femme qui me défendait. C'était une avocate qui me défendait. Ok, la femme qui te défendait, tu confirmes qu'elle était avocate? On m'accuse. Oui. Ok. Et après, disons qu'on appelle les accusations, il y a eu, disons, une pause pour pouvoir après délimiter, disons qu'on appelle la sentence, on va dire. Et donc, il y a eu une pause. Et donc, pendant cette pause-là, je suis allé dans un jardin à côté de la maison de la justice. Je suis allé dans un jardin. J'étais assis. Et quand j'étais assis, j'ai vu un homme qui était arrivé avec un piano, accompagné d'une fille. Et je me suis approché, j'ai mis ma tête entre les jambes et puis j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer, je chantais Jésus, Jésus, Jésus. À un moment donné, je ne savais pas que ma voix portait à l'extérieur. Ok, je t'écoute. Dans mon sens, oui. Dans mon son, je chantais, mais je ne pouvais pas savoir que ma voix portait à l'extérieur. Et à un moment donné, c'était comme si j'étais en extase et puis j'ai senti une main qui m'a touché. Et la main qui m'a touché, c'était la main de mon épouse. Et puis je me suis réveillé. J'ai sursauté, mais j'étais toujours... Allô? Oui, allô, je vous écoute. Okay. Hello. Donc, Mais Esther Eli, qu'est-ce que tu fais? Papa, parce que je n'arrive pas à savoir à quel moment tu as fini, à quel moment tu n'as pas fini. Oui, mais comme ça, faut couper aussi le live. Parce que là, nous, on t'entend ici. Ok. Ok. Et donc, quand la main de mon épouse m'a touché, j'ai sursauté.
Mais j'étais toujours dans un état de prière et de louange. Et après 1 heure de temps, je suis revenu à moi-même. Et puis je me suis réveillé. Ok, le rêve que tu as eu, on va l'expliquer avec toi-même. Donc tu te retrouves dans une cour et tu étais face au jury. Et dans ce jury-là, c'est une cour, ça veut dire que tu étais dans un procès. Et tu étais face à des jurys. Et ces jurys-là étaient sur le point de délibérer. Mais tu as remarqué que tu étais défendu par une femme qui était comme ton avocate. Oui. Et au moment où le jury devait délibérer, tu es sorti pour aller comprendre de l'air. Il y a eu une pause. Il y a eu une pause, oui. Donc la pause là, toi tu es sorti pour aller prendre de l'air. Oui, parce que tout le monde était sorti, donc j'étais sorti pour prendre l'air, oui. Ok, donc là où tu es sorti, tu as trouvé un jeune avec un piano et puis une dame qui chantait, c'est ça? Oui. Et tu t'es approché, tu as mis ta tête entre tes jambes, tu as commencé à louer le Seigneur aussi. Oui. Et tu as remarqué qu'une main t'a touché et quand tu as ouvert les yeux, tu as vu que c'était la main de ta femme. Non, je n'ai même pas ouvert les yeux, j'avais encore les yeux fermés, mais la main qui m'a touché m'a ramené à moi. C'est-à-dire que je n'étais pas présent en fait quand je chantais. Dans le songe, voilà. Et donc c'est la main qui m'a fait comprendre que j'étais, disons qui m'a retenu en fait. Et puis je suis revenu à moi-même. Ok. Donc là, on est dans une situation où tu es en train de nous dire que tu as un procès en cours. Aujourd'hui, non. À cette date d'aujourd'hui, tu n'as pas de procès en cours. Parce que je vois un procès en cours et l'image de la femme que tu as vue là, c'est l'image de l'intercession de ta femme. Tu comprends? Oui. Voilà. Parce que tu dis que la main t'a touché, mais tu n'as pas vu la personne, mais tu savais que c'était ta femme, elle t'a ramené en toi-même parce que pendant que tu adorais, tu n'étais pas en toi-même. Non. Voilà. Donc tu as dit que ce n'est pas que tu l'as vue, mais tu savais que c'était elle parce que tu n'étais pas en toi-même. Non, ça t'a ramené en toi-même. Oui, puisqu'elle était accouchée à côté de moi. Voilà. Donc ça vient expliquer pour montrer comment tu te retrouvais dans une situation totalement confuse dont tu étais hors de tes facultés. Tu comprends? Et donc, elle, son appui, t'a ramené en toi-même. Et cette image de son appui-là, c'est l'image de sa prière. Des prières qu'elle va élever, des prières qu'elle va faire pour toi. Donc, je ne sais pas. Tu as un problème avec ton travail? Non, on a seulement notre fils qui a un problème au niveau de la justice. Ah, tu as ton fils qui a un problème au niveau de la justice. Oui. Ok. Parce que le rêve que tu as fait là, on va chercher ailleurs. C'est vraiment affaire de justice. Voilà. C'est vraiment affaire de justice. Mais ta délivrance se trouve dans la louange. Il faut donner gloire à Dieu. Apparemment, tu dois être quelqu'un qui t'inquiète beaucoup, qui panique beaucoup. Hein? Hein? Oui. En tout cas, selon ce que le rêve là dit là, ça te présente comme quelqu'un qui panique beaucoup, qui s'inquiète beaucoup, qui angoisse. Et Dieu est en train de te donner une porte de sortie, une directive. Il y a une direction divine qui t'est donnée dedans, c'est la louange et l'adoration. Amen. Donc, voilà, c'est comme si tu es quelqu'un qui angoisse beaucoup pour des trucs et tout, et Dieu te montre qu'il faut louer, il faut adorer. Tu vois? Amen. Et puis il te présente ton soutien qui est à côté de toi, qui est ton épouse. Donc, Amen. si tu vois que tu n'étais pas en toi-même, comme toi-même tu le dis, c'est parce que la situation t'a fait vraiment paniquer ou bien les situations te font paniquer. Je prie pour te donner la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. J'annule tout procès dans lequel ton enfant se trouve au nom de Jésus. Amen. Et je prie que ton épouse soit cet appui comme le Seigneur a montré, et même plus au nom puissant de Jésus. Je brise toute réaction de trouble, d'angoisse, au nom de Jésus. C'est fait. Dieu te bénisse. Amen. Shalom. Amen. Shalom, apôtre. Ouais. Esther Eli, on a fini. Hein? Voilà. Donc, il a dit 6e élément, la scène. La scène.
Voilà, la scène, c'est dedans, on va voir, comme il a dit, ils étaient comme face à un jury. Ça, c'est la scène. Le jury, ce sont les personnages et leur identité. Tu vois? Il dit, on s'est retrouvé dehors, j'ai vu un piano, tu vois? Donc ça, c'est la scène. Tout ça, c'est ce qui constitue la scène. Voilà. Donc la scène, c'est dedans, tu vas voir que c'est dans la scène, tu parles de l'environnement. Voilà, l'endroit c'était au village, l'endroit c'était comme dans mon travail, l'endroit c'était comme dans mon salon, l'endroit c'était comme mon ancien lieu d'habitation. Ou bien quand je fais des rêves, je suis toujours au village. Ça veut dire que tu es ramené, toi, ta scène qui se produit toujours. Donc on va te donner le sens de tout ça, pour que tu comprennes. Allô? Allô? Oui? Shalom. Oui, shalom. Quel est le rêve que tu as eu? En fait, papa, le rêve, c'est. J'ai eu un rêve après le programme du samedi, là. Tu as eu un rêve après le programme du samedi. Le programme du samedi, c'était quel programme? Programme où on a prié pour tout. Allô? On a prié, quoi. Par rapport aux envoûtements, pour tout. Ok. On a eu un programme samedi où on a prié, papa. Samedi, on n'a pas prié. Samedi, on n'a pas prié pour les envoûtements. Samedi, on a prié pour quoi? Tu as suivi, non? J'ai suivi, papa. Oui, donc dis-nous. Papa, il sait que samedi, on a prié. Nous tous, on sait que samedi, on a prié. Samedi, on a prié. Mais je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, on a prié samedi. Ok. J'étais un peu distraite, quoi. Tu étais distraite. Je me suis retrouvée vers la fin, mais j'ai prié. Oui, je n'étais pas trop... Ok, vas-y, vas-y. Après la prière? Après la prière, j'ai dormi tout, papa. Et j'ai fait un songe. Et Oui. dans le songe, papa, je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. J'ai parti en Côte d'Ivoire là-bas. Et arrivé là-bas, j'avais un sac à main rempli d'argent. Et je me suis retrouvée à l'église où on m'a baptisée. Je me suis retrouvée là-bas. Et il y avait un homme de Dieu qui me suivait là-bas, on appelait assistant. Il m'a beaucoup soutenu côté financier, tout dans tous les domaines, quoi, côté spirituel, dans tous les domaines. Donc, je suis partie dans l'église, je suis arrivée à l'église, je me suis retrouvée à l'église en même temps. Et j'avais un sac d'argent et il y a des personnes qui m'expliquaient leurs problèmes. À l'église, il y a des personnes qui... Tu avais un sac d'argent, hein? Il y avait un sac, oui, il y avait l'argent dedans, oui. Non, tu as dit que tu avais un sac d'argent. Tu avais un sac d'argent et puis tu avais un sac, il y avait l'argent dedans, ça fait deux choses. Il a dit ici, il faut savoir expliquer les rêves. Voilà, on a dit ton impression. Là, tu es en train de nous transmettre tes impressions et après tu changes. Donc, comme ça, là, c'est confus. Tu dis tu avais un sac d'argent. C'est différent de j'avais un sac, il y avait l'argent dedans. Non, j'avais un sac et il y avait l'argent à l'intérieur. Ok. Il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur. Ok. Et à l'église, les gens étaient en train de m'expliquer leurs problèmes, tout. Et moi, j'enlevais l'argent à l'intérieur de mon sac pour leur remettre. Et après, on a fini le culte et tout. Et là, à la sortie, j'ai vu l'assistant là. Et lui, il est venu vers moi et il m'a expliqué aussi un autre problème. Et j'ai enlevé l'argent à l'intérieur de mon sac pour lui remettre. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et puis, depuis que tu es venu, tu es déjà retourné au pays? Non. Dieu est en train de préparer ton retour. Pardon? Dieu est en train de préparer ton retour. Dieu est en train de travailler à te donner les moyens. Parce que c'est comme si tu vas aller faire des bonnes œuvres là-bas. Amen, je reçois. Voilà, c'est ce que le Seigneur t'a montré. Vu que tu as vu celui qui t'a baptisé et tout ça, c'est comme si Dieu te ramène sur des pas pour aller faire des bonnes œuvres. Donc, il est en train de préparer ce retour-là. Amen. Amen. Ok, la grâce, la faveur de Dieu demeure à l'œuvre sur ta vie. Le Seigneur te bénisse et te remplisse. Amen. Je ne sais pas si tu as résolu voyager, mais il faut commencer déjà à prendre les dispositions par rapport à ça. Mets ça dans ton agenda parce que c'est déjà dans l'agenda de Dieu. Amen. Voilà. Donc, commence aussi à te préparer. Ça veut dire qu'il va te bénir financièrement pour ce voyage-là. Amen.
Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est fait au nom de Jésus. Shalom. Amen, papa. Shalom, papa. Donc, on a dit quoi? 6e élément, c'est le... Pour ceux qui veulent appeler, le numéro est sur l'écran. 0041 77 982 42 19. Vous enregistrez le numéro, vous pouvez appeler directement ou bien vous appelez par WhatsApp et elle va vous passer directement ici et nous allons pouvoir interpréter et prier ensemble. J'étais au 6e élément. Est-ce que c'est bien cela? Quelqu'un peut m'aider? J'étais au 6e élément. Allô? Allô, allô? Oui, shalom. Shalom, shalom, papa. Oui. Comment vas-tu? Oui, ça va. Dieu soit loué. Je suis en vacances actuellement. Tu es où ça? Et je vous appelle. Sinon, je suis votre fille à Abidjan. Oui. J'ai fait un songe. Oui, ma fille, ça va? Il y a longtemps, hein? Oui, ça va. Oui, ça va. C'est Yamsokro. Oui, Yamsokro, oui. On dit quoi? Il y a longtemps? Oui, ça fait longtemps, papa. Vous ne Ah. passez pas nous voir là-bas. Mais moi, je viens à Abidjan, je ne te vois pas. Tu me suis plus ou quoi? Sinon, je suis là-bas et je suis là-bas souvent. Donc, tu dois... Ah, là même, je dois partir à Abidjan pour un programme. Ah, d'accord. J'espère qu'on pourra se rencontrer là-bas. En tout cas, Esther, elle va organiser. C'est elle qui gère tous les dossiers. Ah, mais parce que je vous suis depuis 2000. Avant 2000. Ouais, je sais. Je sais qui c'est. Je suis allé jusqu'à chez toi à Yamsokro. Oui. Voilà, la dame qui travaille au trésor ou bien aux impôts. C'est ça. Trésor, non? C'est trésor, je crois. Oui, c'est trésor. Voilà, je connais bien. Je sais, faut pas... Il n'y a pas de souci. Quel est le rêve que tu as eu? J'ai fait un rêve. Dans le rêve, c'est comme si il y avait un ange qui m'avait prise pour me montrer 3 endroits. Et c'est comme si il m'a fait survoler ces 3 endroits-là, étape par étape. La première étape, il m'a fait survoler une route. Et à un certain moment, il m'a fait coucher même sur le goudron. Et je regardais les voitures passer. Après, il m'a soulevé. Et il m'a fait passer à un autre endroit où il y avait des personnes qu'on violait, des femmes qu'on violait, des personnes à qui on coupait des jambes. En fait, c'était bizarre. Et le 3e endroit, c'était comme si c'était un endroit où il y avait la guerre. Bon, je n'ai pas compris et je me suis réveillée. Mais quand je me suis réveillée, ça m'est venu en tête comme... Il y a un passage dans la Bible où, je ne sais pas, un ange, je ne sais pas si c'était un ange qui avait aussi fait découvrir plusieurs endroits à quelqu'un. C'est ce... Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager. Ok, donc, je résume. Oui. Tu as fait un rêve et dans le rêve, il y a un ange qui t'a pris. Oui. Et qui t'a fait visiter 3 endroits. Oui. Le premier lieu, c'était une route où il y avait des voitures qui passaient. Oui. Et il t'a fait abaisser. Et pendant que toi, tu étais abaissé, tu voyais les voitures là passer sur toi. Oui, c'est comme s'il m'a fait coucher presque sur la voie. Sur la voie, mais les voitures passaient, mais ne t'écrasaient pas. Oui. Ok, maintenant le deuxième lieu, il t'a envoyé dans un endroit où il y avait comme la guerre. Oui. Donc tu voyais la guerre et tout et tout. Et le 3e lieu, tu ne savais pas où c'était. Oui, mais je voyais des femmes qui se faisaient violer, des hommes à qui on coupait des membres, le pied, le bras. Vraiment, c'était insoutenable, vraiment. Ok, maintenant moi je vais te dire que le rêve que tu as fait là,
Oui. Juste après, tu as fait un autre rêve. Quel est ce rêve-là? Papa, je ne me souviens même pas. Effectivement, j'avais fait, mais je ne me souviens plus. Je me souviens Tu pas. te souviens plus? Oui. Je ne me souviens pas. Ok. Moi, ce que je suis en train de voir, je vois que avant ça, sinon après ça, avant ou après, mais je vois les deux rêves ensemble, où tu te trouvais dans une réunion de famille avec ta famille. Tu n'as pas fait un rêve comme ça où tu te trouvais dans une réunion avec ta famille? Non, je ne me souviens pas, papa. Tu ne te souviens pas. Je vois que tu as fait deux rêves. Ce que tu viens de raconter, peut-être c'est le rêve dont tu te souviens, mais il y a un autre rêve que tu as eu où tu te trouvais dans une réunion avec ta famille. Les images ne sont pas parfaites dans mon esprit, claires dans mon esprit, mais je vois que le rêve que tu viens de faire, c'est que tu as vu. Je vais te reposer la question, on va parler des personnages et leur identité. Il t'a dit qu'il est un ange ou bien c'est dans ton esprit, tes sensations que tu pensais que c'était un ange ou bien tu as vu que c'était un ange? Il ne m'a pas dit, mais c'est dans mon esprit. C'est dans ton esprit. Il était comment? Bon, je sais qu'il avait ses cheveux étaient blancs. Et puis, en fait, c'était quelqu'un d'âgé qui avait des cheveux blancs. Et je ne me souviens pas trop, mais je sais qu'il avait des cheveux blancs. Et puis, c'était quelqu'un d'âgé. Ok. Voilà. Ce que tu as vu, c'est totalement lié à ta famille. Ce qu'on t'a montré, c'est la sorcellerie de ta famille. En décembre passé, en fin d'année passée, tu as perdu qui par accident? Je ne vois pas. Tu vois pas? Ok. Je vois qu'il t'a montré 3 scènes. La première scène, là, il t'a montré les plans de la sorcellerie pour envoyer des accidents en cette période-là. La deuxième chose qu'il t'a montré, il t'a montré comment est-ce que cet esprit-là a bousillé les mariages des femmes. Cet même esprit de famille-là. Et la sorcellerie-là a détruit le mariage des femmes dans ta famille. Les femmes que tu as vues violer, là, c'est le démon de la famille qui détruit vos mariages que tu as vu. Moi-même, j'ai été victime. Tu as été victime de cela. Oui, j'ai dit Voilà. ça. Ok. Maintenant, le troisième lieu que tu as vu, hein? Le troisième lieu que tu as vu là, c'est pas quelque chose qui est déjà arrivé, c'est quelque chose qui va arriver. La première chose que tu as vu pour les voitures, c'est comme quelque chose qui est déjà arrivé et qui va se répéter, qui veut se répéter. Tu comprends? Le monsieur que tu as vu, c'est comme si c'est un esprit, comment je vais dire ça même? C'est comme si le père de la famille en fait. Voilà. Oui, parce que c'était quelqu'un d'âgé, Voilà. avec des cheveux blancs. C'est comme le père de la famille, comme un ancien, comme tu vois les grands-pères qui connaissent l'histoire du village, l'histoire de la famille. Son torse était nu. Ah, comment un ange va avoir torse nu? Ça, c'est vrai. Tu comprends, non? C'est quelqu'un de ta famille, mais que Dieu utilise pour venir te montrer l'histoire de ta famille, pour dire la famille d'où tu viens là. Voilà ce qui se passe. Ces personnes, ils lancent des choses, ils ont lancé des trucs d'accident contre les gens pour tuer ces personnes-là et tout. Et vous les femmes là, voilà comment ce démon-là vous viole. Il abuse de vous pendant que vous dormez. Et ce qui fait que vos foyers ne sont pas stables, vos foyers sont combattus, vos foyers sont attaqués. Donc c'est comme c'est un ancien de la famille qui vient te présenter la famille en fait. Tu vois? Et le troisième niveau où vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous aviez vu? C'est comme un endroit où il y avait la guerre. C'est comme un endroit où il y avait la guerre. Il ne faut pas penser à la guerre de Côte d'Ivoire ou bien la guerre de Poutine qui va venir. La guerre que tu as vue là, ce n'est pas quelque chose qui est déjà arrivé, c'est quelque chose qui va arriver. Mais ce n'est pas une guerre comme guerre avec les fusils. C'est lorsque tu vas te lever là, cette guerre là va avoir lieu.
Si tu te rappelles bien, tu vas voir que tu ne voyais pas la guerre elle-même, mais tu voyais les gens courir et tu te disais dans ton esprit qu'il y a la guerre. Oui. C'était comme ça. Ou bien est-ce que tu voyais les fusils, les gens tirer, ce genre de choses. Mais, mais tu savais qu'il y avait la guerre parce que tu sentais un mouvement de guerre. Oui, oui. Mais la guerre elle-même, tu ne voyais pas comme si on tirait, on tuait des gens devant toi. Non, non, non. Mais c'était clair dans ton esprit qu'il y a la guerre. Tu sentais ça dans l'environnement, dans l'ambiance, dans l'endroit, avait l'air d'être un endroit en guerre. Effectivement. Voilà, donc c'est quelque chose à venir. Mais ce n'est pas une guerre par rapport aux guerres que les pays connaissent. C'est une guerre spirituelle. Donc c'est comme s'il t'a présenté ce qui s'est passé, qui va se répéter, et ce qui se passe en ce moment, et ce qui va se passer si tu te lèves. Il faut engager une guerre pour la délivrance de ta famille. C'est le combat spirituel. Ce n'est pas le combat spirituel que ta famille sera délivrée. Donc il t'a montré l'autel de ta famille, le travail que cet autel-là fait dans la famille. Et comment il attaque, comment il nuit la vie des gens dans ta famille. Donc tu as divorcé avec ton mari là. Oui. Ça fait combien de temps? C'est 2021. Ah. Oui, papa. Ton mari, il était en Europe, non? Oui, oui. Il s'est retourné ou bien il est encore là-bas? Il est là-bas, oh. Il est là. Il est là. Tu devais venir me voir jusqu'à... Tu n'es pas venu quand tu as divorcé. Papa. Papa, c'était bizarre. C'était bizarre. Il n'y a pas de souci. On va parler. Hein? On va parler. Esther, il va organiser ça, ok? Il faut que tu te lèves dans le combat spirituel. Il faut te lever dans le combat spirituel. C'est tout. Voilà. C'est le seul message qui te... Le reste, ce sont des révélations. Le reste, ce sont des révélations. Il y a un message de prévention. Il y a un message de révélation qui dévoile ce qui se passe. Le message de prévention, c'est l'esprit d'accident. C'est comme des choses qui se sont déjà passées. C'est pourquoi tu vois que tu étais déjà couché et la voiture passe, mais ça ne t'atteint pas. C'est comme si c'est une scène qui s'est déjà passée dans la famille, mais toi, ça ne t'a pas eu. Mais ça veut dire que ça a eu d'autres personnes. L'image de ta personne qui est couchée et puis ça passe au-dessus de toi sans t'atteindre, c'est l'image de cet accident-là qui rentre dans la famille, mais toi, ça ne t'a pas touché, mais c'est entré dans la famille. D'accord. Tu comprends? Et puis il y a la scène qui se passe avec les femmes et toutes ces choses-là. Oui. Voilà. Et puis il y a la dernière scène qui symbolise le combat spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui s'est déjà passé, mais qui va se passer. Et ce n'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose que toi, tu vas provoquer. C'est toi qui vas te lever dans la prière, et puis ce que tu as vu là, ça va se passer. D'accord. Que la main de Dieu soit à l'œuvre sur ta vie. Amen. Voilà. Merci. Sois pleinement béni, sois pleinement rempli au nom puissant de Jésus. Amen. C'est fait et c'est fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Ciao, ciao. Au revoir, papa. Au revoir. Allô, allô. Que Dieu bénisse. Il y a quelqu'un qui a écrit que je n'avais pas donné le 6e point. Mais le 6e point, j'avais dit que c'était la scène. Donc là, je parle maintenant du 7e élément. J'ai donné le 7e point. Quelqu'un peut me rappeler rapidement en commentaire si j'ai donné le 7e point. Ne manquez pas la grande retraite spirituelle. La grande retraite spirituelle. Mettez le cœur sur la vidéo. Mettez le cœur sur la vidéo. Voilà, il y a des gens qui suivent sur YouTube. Sur le YouTube, vous pouvez également appeler. Ceux qui suivent sur YouTube, voilà, vous pouvez appeler et puis nous allons interpréter vos rêves. Dieu bénisse ta vie. Shalom. Shalom, papa. Oui, shalom ma fille, ça va? Oui, ça va. Ok, dis-nous. Je voulais expliquer mon rêve. Ok. Je voulais expliquer mon rêve que je fais depuis la semaine où j'ai commencé à participer aux prières de rêve. Aux prières sur les rêves, ok, ok. Oui, d'accord. Bon, j'ai fait un rêve dans la nuit entre 3h et 4h du matin. Dans le rêve, c'est comme si on disait dans le village qu'il y a un car qui est venu nous prendre. Donc, il faut que chacun s'apprête pour partir. Et c'est comme ça que j'ai fait mes bagages. En tout cas, j'ai fait tous mes bagages. Je dis, je m'en vais. Que je reste plus dans cette maison, je m'en vais. Et j'ai arrangé mes bagages.
quand j'ai arrangé mes bagages, je partais. Puis il y a une femme grande de taille noire qui s'est mise derrière moi et dit, mais où tu t'en vas là? Tu ne vas pas durer, tu vas revenir. On va mettre une pause. On va mettre une pause. On va mettre une pause. Reprends depuis le début. D'accord. Parce que ça siffle un peu. Je ne sais pas pourquoi ça siffle. Tu es en mouvement ou bien je ne comprends pas. Bon, j'ai le ventilateur qui est allumé. Ah, ok. J'ai éteint. Mm-hmm. Dans le rêve, Mm-hmm. ils ont fait une annonce pour dire il y a un cas qui vient. Oui. Il y a c'est comme il y a des gens qui sont déjà nommés qui doivent monter dans le car. Et on a dit je fais partie du car, donc je fais mes bagages pour aller monter dans le car. Mm-hmm. Et j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai fait tous mes bagages. J'ai dit je ne reviens plus dans cette maison que je m'en vais. Mm-hmm. Donc quand j'ai fini mes bagages, je partais. Et derrière moi, il y a une femme grande de taille noire qui a commencé à crier que où tu vas là, tu ne vas pas durer, tu vas revenir. Que c'est ton habitude, tu as pris tous tes bagages pour partir, tu vas revenir. Il dit, je ne vais plus revenir ici, je ne reviens plus dans cette maison. C'est pour ça que j'ai pris tous mes bagages, je ne reviens plus ici. Mm-hmm. Elle dit, tu te fatigues bien. Où tu vas là, on est habitué, où tu vas là, tu ne vas même pas durer, tu vas revenir. Donc, il faut laisser tes bagages. Et puis, je me suis fâchée. Il dit, tu es vaincu. La parole que tu es en train de dire là, ça n'aura pas d'effet. Puis, je me suis retournée vers elle. J'ai commencé à dire les paroles, même si elle dit, ça a annulé tout. Et puis dans ça, ça a failli devenir parlable même. Et puis les gens sont venus de la laisser, que le cas s'en va. Mm-hmm. Et c'est comme ça, lorsque je voulais arriver au niveau, on dit le cas est parti. Et puis il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il dit, tu devais monter dans le cas là. Je dis oui. Il dit, c'est pas grave, que tu vas rattraper le cas. Et puis il a appelé son fils. Prends ma moto, prends-la, fallait la force, tout fait, tu vas prendre les raccourcis pour rattraper le cas. Et puis je suis montée derrière la moto. Quand je suis montée, j'ai dit mes bagages. Le monsieur dit, laisse tous tes bagages, prends seulement ton sac à main. Il faut bien m'attraper, on va rattraper le cas. Et c'est comme ça le cas. Et la moto, on a pris les raccourcis et puis on a rattrapé le cas. Il a signalé le cas et le cas s'est arrêté. Quand je voulais monter, le chauffeur a ouvert vers son côté puis il dit, il faut monter vers mon côté. Donc les passagers qui étaient dans le cas ont commencé à se plaindre, mais pourquoi ils ne montent pas par l'autre porte où nous on est monté? Il dit parce que c'est elle seule on attendait pour que le car puisse décoller. C'est à cause d'elle le car ne pouvait pas partir. Et c'est comme ça que je suis montée. Et quand je suis montée, il a dit, enfin la dernière personne est montée, le car peut partir pour la nouvelle horizon. Mais quand je suis montée dans le car, j'ai trouvé plein de personnes, mais apparemment on ne se comprenait pas. Parce que quand je suis montée, j'ai dit, j'ai eu chaud, j'allais rater le cas. Mais eux, ils ne comprenaient pas la langue. Personne ne comprenait. On ne se comprenait pas, nous, tous qui étaient dans le cas. Et puis, c'était comme les grands cas des footballeurs, là. Les jolis cas bien climatisés, les gros cas. Mais on n'était pas beaucoup dedans. On était quelques-uns, mais de différentes langues. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Amen. Ça, c'est un puissant rêve. C'est un rêve prophétique. C'est un rêve qui te montre qu'il y a une période de ta vie, une période de bénédiction de ta vie qui est passée. Tu comprends? Une période de bénédiction de ta vie qui est passée et Dieu a lancé un temps de restauration pour toi. Donc ça veut dire que ce qui était passé comme opportunité, tu vas rattraper tout ça. C'est ce que tu as vu comme l'image du cas. Et tu avais raté cette opportunité de ta vie là parce que l'esprit de ta famille s'était levé contre toi pour t'empêcher de pouvoir profiter de ce convoi de bénédiction là. Mais c'est comme si le convoi est déjà passé, donc c'est toi maintenant qui vas aller rattraper le convoi. Donc toute opportunité de voyage, opportunité de travail, opportunité d'affaires, toute opportunité que tu avais manqué, c'est parti, mais ça t'attend devant. Maintenant, le moyen pour toi de pouvoir rattraper ça, c'est de te débarrasser de tout bagage. C'est pourquoi tu vois que dans le rêve, tu te préoccupais de tes bagages, mais on te dit de laisser ça. Tu vois, on te dit de laisser ça. Prends seulement ton sac à main, c'est-à-dire ce qui est juste utile. Donc, il y a des éléments que tu dois abandonner pour pouvoir rattraper tout ce que tu crois que tu avais perdu. C'est des choses qui n'ont pas été perdues, c'est quelque part, ça t'attend. Voilà. Donc, les opportunités dans ta vie, souvent tu t'assois, tu penses que ta vie est gâchée, ta vie c'est terminé pour toi. Dieu vient de te montrer à travers ce rêve-là que ces opportunités, aussi belles qu'elles étaient, aussi profitables qu'elles étaient, et tu penses les avoir ratées, ces opportunités sont devant et elles sont en train de t'attendre.
Et que ce qui s'est passé, c'est l'esprit de ta famille qui s'est levé. Comme tu as vu cette grande dame, grande de taille noire, qui a dit que tu ne vas pas partir, tu vas revenir. C'est l'esprit de famille qui ramène toujours les gens dans la case départ, dans le perpétuel recommencement. Donc ça veut dire que tu dois tenir dans le combat spirituel, combattre vu que l'esprit, Dieu t'a montré l'esprit qui t'emmène toujours à la case départ. Tu dois prendre conscience maintenant et prier contre cet esprit-là dans tes prières de combat spirituel. Et il faut faire ta vie facile. Faut pas compliquer ta vie. Voilà, faut pas te compliquer les choses. Fais les choses simplement et laisse Dieu manifester sa puissance en ta faveur. Amen. Voilà, tu vas rattraper le temps perdu. Amen, papa. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je prie, je relâche une huile fraîche sur ta tête. Je relâche une huile fraîche sur ta vie. Que la puissance de Dieu t'accompagne et qu'elle donne de l'accomplissement total à cela au nom de Jésus. Shalom. Amen, je reprends, papa. Ouais. Shalom, papa. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Normalement, Esther Lee, si on peut prendre un dernier appel et nous allons arrêter. Amen. Nous allons arrêter. Je veux qu'on prie un peu. Je vais donner le 7e élément. Normalement, il y a 12 éléments. Je vais donner le 7e et puis vendredi, je vais terminer en expliquant. Amen. Le 7e élément, c'est... Le 7e élément, lui, son nom, c'est élément. Voilà. C'est l'élément marquant. Le 7e élément, c'est l'élément marquant. C'est-à-dire que tu fais le rêve, mais il y a toujours une partie qui t'intrigue. On ne va pas dire intriguant parce que souvent, c'est aussi agréable. Voilà. Donc, le 7e élément, c'est l'élément marquant. Le 7e élément pour l'interprétation des rêves, c'est l'élément marquant. C'est l'élément marquant. Le 7e élément, c'est l'élément marquant. Le 7e élément, c'est l'élément marquant. Et tu as fait le rêve, il y a une scène qui te marque dans l'élément, dans le rêve. Ça veut dire que tu peux oublier tout le rêve, mais cette partie-là, tu as toujours l'impression, dès que tu penses au rêve, c'est cette partie-là qui vient directement. C'est l'élément intriguant, l'élément marquant. Le 7e élément, c'est l'élément marquant dans le rêve. C'est l'élément marquant dans le rêve. Souvent, c'est quelqu'un à laquelle tu ne penses même pas, tu n'imagines même pas. Ou bien c'est une personne que tu as vue une seule fois, tu ne connais même pas son nom. Et tu viens voir cette personne dans ton rêve. C'est marquant, tu te demandes, mais pourquoi je vois cette personne dans mon rêve? Ça, c'est un élément marquant. C'est l'élément marquant. Ça peut être un personnage, ça peut être un élément de la scène. Voilà, mais c'est l'élément marquant. Amen. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et nous allons donner les 5 autres éléments restants pour l'interprétation des rêves. Et puis, je vais en même temps expliquer comment il faut les adapter les uns avec les autres pour pouvoir interpréter. Et ça dépend aussi du volet du rêve. Ce que je vais vous dire, c'est... Je vais m'arranger à parler avec beaucoup de sagesse. Amen. Pour que ça soit de manière adaptable à la situation de tout le monde. Au rêve que tout le monde va faire. Maintenant, chacun va pousser plus loin avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Dieu bénisse ta vie. Est-ce qu'on peut faire? Oui, ma fille, envoie-moi tous les points de prière. Voilà. Merci, ma fille. Elle a dit quoi? Attendez, je vérifie. Esther, si tu as un dernier appel que tu me passes, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. C'est bon, elle m'a emmené déjà les 7 éléments. C'est bon. On va compléter encore les 5 derniers le vendredi. Alléluia. J'aimerais qu'on prie un peu, vu qu'on a parlé des choses spirituelles, on ne peut pas finir sans prier. Amen. Il faut qu'on prie un peu. Gloire à Jésus. J'avais donné l'action qu'on devait faire le coton. On n'a pas pu faire parce qu'on était pris par le temps. Voilà. Quand je fais mes choses, c'est des choses inspirées. Donc, une fois que le temps part et puis je sais que je vais faire ça avec la pression, je préfère ne pas me lancer dedans parce que ça va faire bizarre. Que Dieu bénisse. Il y a un grand prophète qui est sorti sur mon live. Je vais l'honorer. Le prophète Eli Diata. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un grand prophète qui est sorti sur mon live. Dieu te bénisse, man of God. Mettez des cœurs sur le commentaire du prophète Eli Diata. Voilà, il a mis un commentaire. Vous voyez son commentaire, mettez les cœurs dessus. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit les récompenses. Oui, allô, shalom. Oui,
Oui, shalom, shalom. Voilà, bonsoir, papa. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être 2, 3, mais je vais donner le dernier, celui-là que j'ai vu tout à l'heure, là, quand je dormais cet après-midi. Oui. Que j'appelle de la Martinique. Hein. D'accord. Alors, voilà, je donne le dernier. Tu appelles de la Martinique, voilà. hein? Oui, j'appelle de la Martinique. Ça fait déjà 2 fois que j'appelle. D'accord, vas-y. Et je vous suis tout le temps. D'accord. Oui, alors, j'étais couchée cet après-midi. C'est vrai que avant d'aller dormir, j'écoutais quand même une prédication, tout et tout. Et j'étais allongée cet après-midi. Je vois l'église où je me réunis. Alors, il y avait le pasteur. Et il portait une prédication. Et puis, entre-temps, c'est comme si les gens étaient agités un peu, comme si, bon, on l'empêchait. Et il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas de l'église qui étaient parties. Je revoyais ces personnes-là assises là. Mais là, excuse-moi, la scène que tu expliques, c'est dans ton église en Martinique. Oui. Ok, oui, vas-y. Voilà. Vas-y. Je vois une sœur, ça qui m'a marqué. Je vois une sœur assise à côté d'une autre sœur. Mais cette sœur-là, à un moment donné, après je la vois, il y a une route. Alors, il y a 3 sœurs de l'église. Il y a une première qui s'est allongée, il y a une deuxième qui est montée, qui est sur le dos, et l'autre, elle est là aussi à côté. Alors, je dis au pasteur, mais pourquoi les sœurs font ça le long de la route, allongée sur la route? Alors, le pasteur ne m'a pas donné, il ne savait pas. Et là, après, je pars, je vais déposer le pasteur. La même sœur, pourtant, je l'ai rencontrée. Je la rencontre à nouveau, mais je dis à la sœur, mais... Et pourtant, j'ai laissé la sœur, ça fait un moment, je la rencontre. Mais je ne sais pas, je ne vais pas donner mon impression à moi. Et du coup, je suis stationnée quelque part. Je vois la sœur. En même temps, je vois un jeune garçon qui voulait s'attaquer à moi. En même temps, je suis ma vite montée. Et à ce moment-là, oui, voilà, justement, dans l'église même, il y avait encore un frère, un Jack. Et c'est vrai qu'il a son épouse. Et j'avais l'impression, dans le rêve, il demandait à une autre sœur de lui donner le numéro de téléphone de quelqu'un. Alors la sœur qui me dit, est-ce que je ne connais pas le numéro de telle ou telle personne? Et voilà, en fait, c'est ce rêve-là qui m'a marqué un peu cet après-midi. Amen. C'est toi qui avais fait le rêve où il y avait un jeune qui s'est drogué et tout ça? Oui, et j'avais fait aussi... oui, ok, c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu te dit de prier pour ton église. C'est la même chose. Dans ton église, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Dieu te montre que ces personnes-là vont revenir et il va avoir un travail sur, voilà, au niveau du ministère de l'homme de Dieu. Voilà, et Dieu veut faire de toi un acteur, une actrice dans cela. Tu as compris? Oui, oui. Qui est ton père spirituel? Oui. C'est un pasteur de la Martinique. Parce que de la manière que ça se présente là, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de couverture spirituelle. Tu parles de qui, de moi? De toi, oui, de toi. Ah oui, le pasteur là où je suis dans l'église. Ok. Il faut pleinement œuvrer pour soutenir à l'évolution de cette œuvre-là, parce que c'est à ça que Dieu t'appelle depuis. Prends vraiment le pasteur comme ton père spirituel véritablement, ce n'est pas ton camarade. Tu as compris? Oui, oui. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Tu as bien compris? Oui, oui. J'en ai fini. Que la grâce, la faveur de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie, soit bénie, soit remplie. Tu es une femme, il y a quelque chose de particulier dans tes mains. Que Dieu te donne de vraiment vivre pleinement cette chose-là. Il ne faut pas que ça se gâche comme ça. Voilà, Dieu te bénisse. Shalom. Bonne nuit à toi. Amen. Bon après-midi à vous là-bas. Au revoir. Amen. Ouais. Ok, on va prier Esther. Il faut couper les appels comme ça le vendredi. Je donne les 5 derniers points et puis le vendredi, je vais commencer comme ça. On aura 1h30, je fais 30 minutes pour les 5 derniers points et leur raccordement entre eux pour faire les 12. Et puis, nous allons prendre des appels pendant 30 minutes et puis prier pendant 30 minutes également. Mais là, nous allons juste prier pour seulement 5 minutes et nous allons arrêter pour ce soir. Amen. Voilà. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce pour que je fasse des bons rêves. Fais-moi grâce pour que je fasse des rêves prophétiques. Fais-moi grâce, Seigneur, pour que je fasse des rêves révélateurs. Fais-moi grâce, Seigneur, quand je me couche et que je dors, que je vois des choses qui ne m'ont pas été communiquées par le diable.
ni par les désirs de ma chair, ni par mes pensées, mais qui me sont communiqués par ton Esprit Saint. Seigneur, visite-moi. Et c'est le seul point de prière, non répété après moi. Dès qu'on finit, on a fini. Dis, Seigneur, visite-moi. Dès ce soir, pendant que je t'invoque, tout aveuglement, toute cécité dans mes yeux soit enlevé. Père, ferme mes oreilles, ferme ma conscience, ferme mes yeux spirituels sur toute vision et tout message provenant du monde obscur, visant à m'égarer. Père, fais de moi un prophète authentique. Fais de moi un voyant authentique. Que je ne vois pas ce que tu ne m'as pas montré. Que je ne vois pas ce que le diable me montre. Que mes yeux soient seulement ouverts. Si ce que toi tu veux que je vois. Je ne veux pas tout voir. Mais je veux voir ce que tu veux me montrer. Je veux voir ce qui va me servir. Je veux voir ce que tu veux que je vois. Seigneur, enlève le voile sur ma conscience. Enlève le voile sur mes pensées. Et donne-moi une sagesse extraordinaire pour savoir interpréter tout rêve, toute vision. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une sagesse supérieure. Une sagesse supérieure. Comme celle de Daniel. Comme celle de Joseph. Pour interpréter n'importe quelle vision. Que ce soit la mienne. Que ce soit la vision d'un inconnu. Donne-moi une sagesse supérieure. Pour savoir l'interpréter. L'adapter. Dans le temps. Dans les circonstances. Dans l'impression. Pour savoir l'adapter à la scène, pour savoir l'adapter et la tirer par la tête de l'élément marquant. Père, aujourd'hui, où je te prie, que s'arrêtent les rêves insensés, sans tête, sans départ, sans finition, sans objectif. Que cela s'arrête dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Si j'étais visité, si j'étais abusé en rêve, que cela s'arrête dès ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les lunettes qu'on m'avait fait porter dans le monde spirituel qui me rendait une apparence d'aveugle. La canne qu'on m'avait donnée dans le monde spirituel qui me faisait marcher comme un aveugle. Je les jette maintenant. Je les jette maintenant. Je les jette maintenant. Et je retrouve ma vue. Je retrouve ma vue. Je retrouve ma vue. Je retrouve ma vue. Au nom de Jésus. Quand je vais me coucher ce soir, à compter de cette heure, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois tout ce que tu envoies. Je vois tout ce que tu définis. Afin que je les voie. Pour accomplir ce que tu attends de moi. Au nom puissant de Jésus. Père, que tout ce que je possède en rêve soit manifesté physiquement. Que tout ce que je refuse en rêve n'entre jamais dans ma vie physiquement. Au nom de Jésus. Je refuse tout acteur, tout personnage dans mes rêves que je ne veux pas. Au nom de Jésus. Je veux seulement des personnages avantageux. Je veux seulement une scène profitable à ma destinée, dans mes rêves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse une apparence de sorcier. Je refuse d'apparaître dans le rêve de quelqu'un d'autre en tant qu'un diable, en tant qu'un démon. Tout esprit qui veut utiliser mon image pour aller me salir dans les rêves de d'autres personnes, qu'il tombe et meurt. Que celui qui veut utiliser ma photo, mon image, pour aller faire du mal à d'autres en rêve, Seigneur, par cette intention, qu'il meure, qu'elle meure, qu'il meure, qu'elle meure, la même nuit
où elle va utiliser mon image, où il va utiliser mon identité pour aller apparaître à d'autres personnes en rêve, pour leur donner une mauvaise image de moi. Seigneur, qui ne se réveille pas de ce sommeil. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente nuit. On va se retrouver demain pour la prière nucléaire. Et on se retrouve le vendredi pour l'interprétation des rêves. Je donne les 5 derniers éléments. Et puis je vous explique comment ça se passe. Amen. Et puis au fur et à mesure, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Amen. Vous me gérez bien, je vais bien aussi vous gérer. Si vous déconnez, on arrête. Voilà. Mais pour le moment, tout se passe bien. Que la grâce de Dieu soit à lui. Papi Diri, pourquoi? C'est vrai, non? Parce que ce que je suis en train de montrer, il y a des gens qui font zoom de ça et puis on paye pour participer. Moi, je leur montre ça gratuitement. Ces 12 éléments-là. Je peux les faire payer 50 pour leur montrer ça. Parce que je te montre ça là. Tu peux interpréter. Et puis, je vais te montrer ça avec mon cœur. Donc, je vais te montrer de manière basique. Donc, tu peux adapter ça à n'importe quel rêve pour interpréter. Amen. Voilà, donc, pour le moment, tout se passe bien. Ok, on a fini. On va faire la prière d'action de grâce. On va bénir le Seigneur. Amen. Voilà, on va bénir le Seigneur avec notre prière d'action de grâce et nous finissons ce soir. 1, 2, 3. Je suis surnaturel et né pour régner. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Allez-y vous coucher dans la paix, dans la joie. Celui qui utilise votre image pour aller faire du mal à d'autres personnes en rêve, il va mourir dans la même nuit au nom de Jésus. Celui qui utilise votre image pour aller ternir votre renommée, cette personne va mourir dans la même nuit au nom de Jésus. Que la faveur, la grâce de Dieu demeure sur vous. On se retrouve demain pour la prière nucléaire. Demain, on a la prière nucléaire. Ne manquez pas à partir de 21h. À partir de 22h, pardon. À partir de 22h, heure de la Suisse. De 22h à 23h. Que Dieu vous bénisse. Ce sera en direct sur YouTube, sur Facebook. Partagez également la vidéo. Et puis, ne manquez pas de vous inscrire pour la grande retraite spirituelle. Inscrivez-vous pour la grande retraite spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous-là. Ne manquez pas ce rendez-vous. Je vous le dis, quand on parle de retraite spirituelle, c'est quelque chose de très. Aujourd'hui, j'ai regardé les statistiques, qu'il y a une application de Google là qui donne des statistiques. J'ai vu que les bouddhistes, yoga, ils font des retraites spirituelles chaque mois. Mais je comprends pourquoi il y a les trucs de yoga partout. Ils font des retraites spirituelles chaque mois. Donc c'est pourquoi les choses se développent. Parce que les gens arrivent à se centrer. Ils arrivent. Parce que dans la retraite spirituelle, il y a forcément une énergie que tu recharges. Amen. Donc je te dis, il faut t'inscrire. Et demain, prépare-toi parce que tu as vu un peu l'élan de la prière nucléaire. Comment ça se passe? Donc, tu n'es plus novice. Tu connais l'élan, comment ça se passe. Donc, Dieu étend sa main sur ta vie. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. Voilà, ne quittez pas la vidéo sans partager. Et puis, mettez vos likes. C'est vrai, vous êtes un peu dispersés. Vos likes ne peuvent pas être regroupés en un lieu. Mais mettez quand même le like là où vous regardez en ce moment, que ce soit sur Surnaturel, que ce soit sur Surnaturel ou bien King Eric, ou bien sur YouTube. Mettez vos likes, que Dieu étend dans sa main pour vous bénir et pour vous remplir. N'oubliez pas ceci, la retraite spirituelle, c'est une convocation solennelle. C'est une convocation solennelle. De la manière, je vois ça un peu comme Noé qui est en train d'appeler les gens à monter dans la hache. Je vous assure, l'avenir ne s'annonce pas bien, mais il s'annonce plein d'opportunités pour ceux qui sont en Christ. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme des étoiles dans le ciel. Que la faveur de Dieu demeure dans vos vies. Soyez bénis et excellente nuit à tout le monde. Shalom. Shalom.